Ce n'est plus un secret pour personne que le centre de formation est la rampe de lancement pour un joueur qui veut faire carrière au haut niveau. Tu n'as qu'à regarder les joueurs qui sont aujourd'hui professionnels, les deux tiers si ce n'est plus sont issus d'un centre de formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer un et comment tu devras t'y prendre. Quand on se lève tous les matins et qu'on a la vue sur le Roison, ça fait toujours rêver. Quand on voit ceux qui ont réussi, parce qu'ils ont signé pro à notre poste, on aime bien regarder, prendre l'exemple. Il existe trois types de centres. Les plus connus sont ceux en centre de formation en club professionnel où tu seras rémunéré entre 300 et 4000 euros par mois, voire même plus pour certains cas. Le deuxième est le centre de formation privé à l'étranger qui coûte aux alentours des 20 000 euros l'année. Et le troisième qui affiche aujourd'hui les meilleurs résultats pour les footballeurs amateurs dans leur quête de trouver un club pro, ce sont les centres de formation en ligne. Passons maintenant aux astuces avec la numéro 1. Avoir de bonnes relations avec ton coach. Dans chacune des étapes où j'ai fait des essais en centre de formation, l'un des décideur principal était mon coach. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'un centre de formation est une vie en communauté et qu'un seul parasite peut foutre en l'air un groupe. Donc les responsables des clubs pro appellent toujours le coach en question pour connaître ton attitude, ton caractère, ton sérieux et aussi le bulletin scolaire, mais on y reviendra par la suite. Donc si tu es un con arrogant qui a de super qualités, tu seras mis sur la touche avec les fashion. Qui se mettent sur le trottoir les fashion. Non? Nous on bosse nous. Car des mecs bons, ce n'est pas ce qui manque. Autre chose à faire pour accentuer la relation, mis à part ton authenticité envers ton coach, le fait de mouiller le maillot pour lui et ton sérieux, ça va être tes parents. Mon père a toujours eu de bonnes relations avec mes coachs et aujourd'hui ça me sert encore. Mes anciens coachs m'envoient encore des joueurs et à l'époque ils m'avaient pistonné pour le TFC et aussi pour le Pôle Espoir, mais je t'en dirai plus dans le point suivant. Deuxième astuce, intégrer un centre de formation en ligne. Intégrer un centre de formation en club pro est tellement difficile aujourd'hui que de nouvelles alternatives arrivent sur le marché pour faciliter la passerelle entre le monde amateur et le monde professionnel à beaucoup de joueurs. C'est le cas avec Faster Pro Center qui est le premier centre de formation en ligne à faire cette passerelle. Il permet aux 3200 joueurs présents sur la plateforme de trouver des détections rapidement, de trouver un agent compétent, d'avoir accès aux mêmes méthodes que les joueurs en centre de formation professionnel, d'être dans un environnement de travail et de se préparer au haut niveau. Le but est simple, Faster Pro met à disposition ce dont un joueur amateur a besoin pour signer en club pro le plus rapidement possible et tu peux y accéder dès maintenant. Alors ce n'est pas 15 000 euros l'année d'un centre de formation privé, ni de 500 euros qui est le prix d'une semaine de coaching avec moi, ni de 400 euros qui est le prix d'un programme en ligne, mais de 1 euro dès maintenant avec le code FASTER90. Toute cette semaine, tu peux bénéficier de cette opportunité et enfin saisir l'occasion de reprendre le contrôle de ta carrière. Il y a ceux qui veulent que ça marche et ceux qui font en sorte que ça marche. Pour les joueurs ambitieux et déterminés, le lien se trouve en description pour intégrer Faster Pro dès maintenant, quel que soit votre niveau actuel. Astuce numéro 3, avoir une grosse fréquence d'entraînement. Les joueurs évoluant en pôle espoir et ceux en préformation dans les clubs professionnels sont tes deux concurrents principaux pour signer en centre. Les deux s'entraînent 5 fois par semaine à haute intensité et avec les meilleures méthodes d'entraînement. Ces joueurs n'ont pas le temps de passer à côté de leur carrière et ils sont programmés pour réussir. Maintenant que tu as cette info, regarde ta situation. Combien de fois t'entraînes-tu par semaine? À quelle intensité et as-tu accès aux bonnes méthodes? Avec les conseils de tes coachs en club et le nombre de vidéos sur la chaîne, tu as normalement connaissance des meilleurs moyens que tu dois mettre en place et si ce n'est pas le cas, jette un coup d'œil sur la chaîne car le train ne passe qu'une seule fois et si tu es en retard sur le quai, tu peux dire adieu à ta chance. Et pour ceux qui ne veulent pas se tromper et gagner du temps, vous avez ce type de planning chez Faster Pro tous les mois. Les membres savent quoi faire, comment le faire et n'ont pas la crainte d'être sur la mauvaise voie et ils arriveront à intégrer une structure pro en U15 ou en U19 car c'est une suite logique pour eux. Astuce numéro 4, jouer dans le top 5 de ta région. Pour cette astuce, tu dois absolument avoir un atout géographique en vivant dans les grandes villes ou que tes parents fassent le job en t'emmenant tous les jours ou plusieurs fois par semaine aux entraînements, quitte à faire beaucoup de route. Pour aujourd'hui, être en contact régulier avec des agents et surtout des recruteurs de clubs pro, leur terrain de chasse par région se situe autour de 5 clubs maximum. Si tu évolues en campagne, ça relève du miracle pour qu'un recruteur soit au bord des terrains, sauf si ton club fait partie du top 5. Alors oui, je sais, mes propos sont assez durs, mais maintenant tu es au courant que jouer en district, dans ton club de village, ne te permettra pas d'aller très loin. Et c'est pour ça que dans ce genre de situation, les parents ont un rôle majeur à jouer dans les déplacements et j'ai aussi conscience que pour beaucoup d'entre vous, vos parents en ont rien à cirer de votre carrière et que vous êtes malgré vous né dans des milieux ruraux qui ne vous avantagent pas. Donc renseigne-toi sur les meilleurs clubs et sois au niveau pour les intégrer afin d'avoir la meilleure visibilité possible et de leur montrer ce que tu
tu vaux vraiment. Astuce numéro 5, le réseau. Avant de signer à Toulouse, j'avais fait des essais à Nantes, à Auxerre et à Rennes. Et comment j'ai eu ces essais? Pour Nantes, mon père avait eu écho d'un coach de gardien qui s'appelait Michel Goua. Il évoluait à Senon et j'avais un spécifique gardien par semaine avec lui. L'un des frères d'Arocha qui jouait à Nantes à l'époque et qui avait un frère qui était entraîneur dans le club de Senon m'avait pistonné à l'époque pour que j'aille faire un essai au FC Nantes car j'étais bon et parce que j'étais un mec sérieux. Et durant les 6 mois avant que justement ce frère d'Arocha me pistonne, j'étais en spé à Senon, je savais qu'il pouvait me pousser au FC Nantes grâce à son frère qui était pro là-bas. Donc j'ai fait en sorte de lui montrer que j'étais compétent dans les buts et je me le suis mis dans la poche en m'intéressant à lui à chaque fois que j'étais là-bas sans bien évidemment faire le faillot. Pour Auxerre, c'était plus simple. L'entraîneur des gardiens qui lui aussi s'appelait Michel et qui est maintenant recruteur au Girondins était un scout pour Auxerre. Et étant intelligent, mon père m'avait emmené faire une séance d'entraînement à Mérignac-Carlac où justement entraîner Michel, puis j'ai réussi à signer là-bas, je lui ai prouvé mon niveau et j'ai fait en sorte qu'il m'apprécie pour optimiser mes chances de signer à Auxerre. Et 2 mois plus tard, j'étais en essai là-bas. Pour le Stade Rennais, c'était assez différent. C'était mon coach du SA Mérignac, qui est d'ailleurs le meilleur club amateur en Aquitaine, qui avait dit aux scouts de Rennes de venir voir les U13 car il y avait notre attaquant et moi qui étaient de potentiels talents pour faire des essais à Rennes. Il est venu nous voir 3 fois et j'ai été pris pour une semaine d'essai à Rennes. Donc comme tu peux le constater, le réseau et l'intelligence relationnelle sont les clés pour intégrer un centre de formation. Et sans mon père, jamais je n'aurais pu avoir accès à tout ça et c'est pourquoi j'ai fondé Faster Pro. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un coach, un conseiller et un bon réseau et en sachant que pour avoir ces 3 choses-là, ça peut aller jusqu'à 1000 € par mois. J'ai décidé de vous donner accès à Faster Pro qui changera votre carrière pour 1 € en cliquant sur le premier lien en description. 6e et dernière astuce bonus, prévois un plan B. Avoir un plan B est une obligation. Je connais beaucoup de joueurs, notamment ceux que j'accompagne, qui n'ont pas eu l'opportunité d'intégrer un centre de formation en étant jeune pour les différentes raisons que je t'ai citées ci-dessus. Mais certains ont réussi à soit jouer en N2, soit intégrer une structure pro en U19 et en senior grâce à un plan B. Donc ton plan B, si tu n'es pas pris en centre de formation, ça peut être d'intégrer Faster Pro, de prendre un coach, d'investir dans des programmes pour t'entraîner tous les jours, de regarder des vidéos sur la chaîne pour savoir comment te créer un plan ou encore d'intégrer un club qui jouera en U17 et U19 nationaux. Le plan B est différent selon chacun, mais la chose qu'il faut que tu comprennes à travers cette dernière astuce est que le centre de formation est un moyen. Ce n'est pas l'objectif final. Donc si ce moyen n'est pas disponible, trouve-en un autre pour atteindre ton objectif de devenir professionnel. Quand l'autoroute est fermée, tu prends la nationale. Ça peut prendre un peu plus de temps, certes, mais au final, tu arriveras à destination. Donc la team NE, je compte sur vous pour faire le job sur le terrain, de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et pour tous ceux qui veulent saisir l'opportunité dès maintenant d'intégrer Faster Pro pour le prix d'un ticket de bus, ça se passe en description en cliquant sur le premier lien. À présent, je vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.